Vous avez plein de choses à dire. Énormément, je vais essayer de résumer. Bon, déjà, parler de la sexualité infantile, ce qui est très important, c'est de dire, alors je vais reparler de Freud, mais qu'en 1905, il a écrit un livre qui s'appelle 3 essais sur la théorie sexuelle. Alors, c'est quoi? C'est finalement faire reconnaître au monde entier, et là, tout le monde le reconnaît aujourd'hui, que l'enfant a effectivement une sexualité, mais attention, une sexualité auto-érotique, c'est-à-dire tournée vers lui-même, sans dire, on peut dire endogène. C'est vrai qu'il fut un temps, si vous vous rappelez, lorsque l'enfant manifestait quelque chose de l'ordre d'une sexualité donc tournée vers lui, il se faisait punir, on lui disait que c'était pas bien, c'était le mal et compagnie. Et donc ça, c'était avant que Freud nous fasse comprendre qu'il y avait cet auto-érotisme. Mais cet auto-érotisme ne signifie pas, effectivement, comme le dit Madame, que cet l'auto-érotisme va être tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire vers un objet extérieur. Et là, elle a bien raison de dire que, et d'ailleurs je vais vous parler de M. Gardner aujourd'hui, parce qu'on a parlé d'aliénation parentale, il y a un petit temps avec Mme Dalila Sadok. En fait, ces personnalités-là, moi que je pense perverses, vont avoir tendance à mettre en avant que l'enfant a une sexualité parce que effectivement elle est auto-érotique et dire que l'enfant, le sexe est là pour jouir et que l'enfant a envie de savoir, qu'il est curieux et on va satisfaire cet appétit sexuel. Donc du coup, le but finalement de la sexualité n'est plus la procréation, mais c'est le plaisir. On bride les enfants dans leur plaisir et comme on les bride dans leur plaisir, eh bien c'est l'Église, la religion, tout ça, c'est la morale, c'est la vertu. Eh bien moi, je vais libérer, c'est la libération sexuelle et proposer aux enfants et aux adultes d'être dans une autre éducation pour que l'enfant soit épanoui, heureux. Et donc aujourd'hui, on trouve, l'autre jour, je me baladais à la foire du trône et je vois des peluches en forme de pénis. Et les enfants... À la foire du trône. Oui. Et je demande à mes amis, je dis, mais c'est quoi ça? Ça m'a choqué. Et ils me disent, mais tu sais pas, t'es pas au courant, c'est une grande marque qui vend beaucoup et tout. Donc il y avait pénis, vulve et tout. Enfin, mais et on est avec, à côté, il y a Mickey, enfin, il y a d'autres peluches vous savez, d'enfants. Et vous savez, on gagne ça en mettant 2 €. Vous savez, dans les trucs qui attrapent. Et je me suis dit, mais en fait, là, je vois pas, je comprends pas. Et bon, j'avais l'air has-been, un peu en retard. Bon, en tout cas, dans l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on met l'enfant... Oui, en gros, c'est vous qui êtes ringard, quoi. Oui, je crois que je savais pas... C'est ça, en fait. Je savais pas que c'est devenu ça, en fait, je savais pas. Je savais pas que ça existait de mettre des pénis comme ça, en forme de... Des grands, qui faisaient au moins 30 cm. Alors bon, avec des yeux et tout, mais c'était vraiment, ça représentait un pénis. Et donc là, on m'a dit que j'étais un peu niais, effectivement, que je devais savoir qu'aujourd'hui, les enfants... voilà. Donc c'est comme si on voulait informer l'enfant pour le protéger de sa méconnaissance, parce que quand les cours d'éducation sexuelle à l'école, c'est un peu ça. Pour pouvoir te protéger des prédateurs sexuels, on t'informe un maximum sur les choses qui se font, les choses qui ne se font pas. Moi, j'avais noté un tournant, même si c'est bien avant, c'est 1980 à peu près, c'est l'époque du SIDA, où finalement, vous vous rappelez, il y avait les cours de prévention sexuelle où comment on enfile une capote, était au compagnie. Je pense que les choses sont accélérées à partir de cette période.